Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2024 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de novembre, c'est l'ermite. Cet ermite qui nous parle d'une prise de conscience sur tout ce qui bouge en vous, mais également à l'extérieur de vous. Bon, l'ermite marque également un temps de pause, mais c'est aussi un temps de prise de recul. Vous allez ressentir peut-être le besoin de comprendre les interactions interpersonnelles en particulier, mais les interactions aussi de vous-même avec votre environnement, que ce soit avec des personnes, mais aussi avec les situations plus globalement. On a vraiment, avec l'énergie de la Vierge aussi, une énergie d'analyse, en fait, de comprendre les choses de façon profonde, de façon avec une certaine aussi énergie de sagesse. D'accord, on a vraiment cette notion-là avec l'ermite, une quête de vérité intérieure. Que nous dit l'oracle? Alors on a l'action, ça c'est intéressant d'avoir l'ermite avec l'action, et on a la couleur cyan qui renvoie au chakra de la gorge, avec l'idée d'exprimer sa vérité, voyez, exprimer sa vérité, la vérité à tout instant. Alors avec un signe mercurien là, qui est le signe de la Vierge, qui est aussi incarné dans cet arcane de l'ermite, il y a vraiment quelque chose en lien avec le lien entre les pensées, l'analyse, la lecture des choses et l'expression de soi. Il y a une invitation ici peut-être à dire les choses, à sortir d'un espace de non-dit, de secret, de retenue, et d'exprimer en fait sa vérité, pas forcément en mots, parce que là on a l'action aussi, donc peut-être qu'il faut dire des choses, mais aussi qu'il faut agir en fonction de ses pensées, de ses besoins, de sa vision, de sa vérité intérieure. Voilà. Donc j'ai une forme d'alignement en fait qui apparaît entre les valeurs, les idées, les pensées, les paroles et les actes. C'est vraiment ça qui apparaît sur cette période au travers des cartes, donc avec une notion d'alignement en fait avec sa vérité intérieure. On va regarder maintenant les messages maison par maison. Alors sur votre maison 1, le roi de coupe, ben, ça c'est votre énergie quand même, le roi de coupe. Vous êtes dans votre vérité intérieure, je pense, sur ce mois de novembre. Il y a une sorte d'apaisement. Vous avez envie de trouver votre sérénité et un alignement entre vos émotions, vos pensées et vos actions, parce que le roi est quand même tourné vers la maturité, le bout de quelque chose, le passage à l'action avec une idée claire. Pour certains, on a aussi une question de maîtriser ses émotions. Peut-être que vous, avec cette saison du Scorpion, il y a pu y avoir des moments un petit peu, on verra ce qui va sortir sur les autres maisons aussi qui vont peut-être éclairer ça, mais vous sortez peut-être d'une période d'introspection qui a été un petit peu chahutée, on va dire. Donc là, je sens aussi que vous aspirez sur cette période du mois de novembre à plus de calme intérieur. Sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ok, alors on a un changement là, 5 de denier, il y a une transition sur votre manière d'avoir des ressources pour le mois de novembre, d'être aligné dans vos ressources, donc l'argent, mais aussi tout ce qui est matériel, les possessions, les acquisitions globalement, mais aussi vos ressources émotionnelles, physiques, votre intégrité physique. Il y a quelque chose qui change. Donc peut-être on est moins dans une énergie finalement de sacrifice, de déséquilibre. Vous êtes en train de remettre les choses un petit peu à leur place, je pense. Alors je vais prendre une autre carte quand même pour regarder vers où ça va là sur la suite du mois de novembre. Parce que je sens quand même qu'il pourrait y avoir des doutes pour certains, des doutes. Ouais, roi de denier, très bien. Donc on a deux rois qui s'enchaînent. Donc pour moi c'est un doute transitoire. 5 de denier qui va vers le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus là? Qu'est-ce qui se passe sur les ressources? Alors c'est possible qu'il y ait des gros changements dans la vie de certains, avec changement d'emploi, changement de situation familiale, qui implique aussi des choses avec
voilà, des questions sur les ressources, alors peut-être sur l'argent, mais aussi sur votre énergie pour faire, pour vous sentir bien, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, il se passe quelque chose. Alors peut-être par rapport à une féminine, hein, ça peut être une figure féminine, mais aussi une personne qui a une forte polarité féminine. Ça peut être une mère, une conjointe, une sœur, une collègue. Je pense aussi que vous retrouvez en fait, vous aspirez en tout cas à retrouver, comme on me donne le goût de la vie, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais reprendre du poil de la bête en fait. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Oui, il y a vraiment une quête d'équilibre intérieur. Hein. Oui, alors depuis tout à l'heure en fait, ça va être assez spécifique, mais ça me parle quand même de séparation. Donc retrouver son équilibre au travers d'une séparation. Est-ce qu'on a un conseil ici? Ok. Reine de coupe. Alors on vous demande ici de vraiment vous nourrir de l'intérieur, donc de vous prioriser et de préserver vos ressources. À quel moment? Et d'aller vers cette maturité aussi du roi de denier qui est pragmatique. Faire fructifier ce que vous avez autour de vous. Et ça passe par se redonner de l'amour, donc ne pas être dans des postures sacrificielles. Parce que ici avec le 5 de denier, je pense qu'il peut y avoir aussi une question de désaveu, de pas être à sa place. Quelque chose de lié, comme si vous sentiez en difficulté pour accéder aux ressources dont vous avez besoin, ou est-ce que je vais avoir la force de... Vous voyez, j'ai ça en fait qui vient. C'est pas pour tout le monde, mais il y a ça pour vous les poissons sur ce mois de novembre. On va regarder sur l'expression de soi, les communications, donc maison 3, les petits déplacements, ben on a la justice. Ouais. Donc là, il y a quelque chose en fait qui s'équilibre, hein, effectivement, sur comment vous pouvez exprimer votre vérité. Et je pense que ça va vous aider aussi clairement à vous régénérer sur le plan des ressources. On va aller voir la maison des transformations, ici la maison 8 qui nous parle effectivement de régénération. Vous terminez un cycle, d'accord? Il y a quelque chose de karmique là qui se libère. Le pire, le plus dur, le pire est derrière vous, clairement. Il y a un nouveau jour qui se lève. Il va falloir aussi accepter les transformations, se repositionner sur le plan mental, donc il y a peut-être quelque chose à équilibrer sur le plan de ses idées, de sa façon d'exprimer aussi sa vérité, de se montrer au monde. Avec Jupiter rétrograde aussi en Gémeaux, il y a vraiment cette idée de ma position dans le monde et comment j'accède à la plénitude, à la joie, au positif de la vie. Sur les valeurs ici en maison 9, ça peut aussi parler de votre rapport à la spiritualité, votre foi, les formations. Oui, vous avez l'étoile. Donc vous êtes guidé. Alors attendez, je vais cacher un petit peu, il y a un peu de nudité. Vous êtes guidé là. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de karmique. Hein. Mais c'est un appel pour moi clair à suivre un chemin en fait de rééquilibrage. Et je vous ai dit, hein, il va y avoir quelque chose un réalignement en fait avec cette prise de conscience de ce qui bouge à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, et c'est un parcours qui est soutenu, qui est guidé. Vous vous sentez peut-être très connecté aussi spirituellement à vos anges gardiens, à vos guides, ça c'est possible aussi. Si vous avez prévu tout ce qui est lié aux formations, que ce soit des formations très concrètes, où on met les mains dans le cambouis, ou que ce soit des formations plus intellectuelles, plus conceptuelles, c'est très soutenu aussi sur le mois de novembre, ça peut être le moment d'entreprendre de nouvelles formations hein, également. Alors sur votre maison 4, donc c'est votre base, vos racines, vos fondations, la grande prêtresse. Ouais. On le voit ici, dans votre base, il y a tout ce travail intérieur hein, qui se manifeste, et puis ça fait déjà 3 arcades majeures, 2 rois. C'est un mois important pour vous, hein. Reconnexion à sa base, hein, à son intuition, à son intimité, compréhension profonde en fait, hein, du karma familial, de tout ce qui est à libérer aussi sur le plan de la famille, le rapport à la mère, peut-être le rapport au père pour certains, vos fondations, et il y a un alignement plus fort en fait, plus intuitif à sa vérité intérieure. On va aller voir comment ça rejaillit sur votre mission de vie, sur votre contribution au monde globalement, le secteur socio-professionnel, ça peut venir parler du travail. On va aller voir aussi en maison 6 ce qu'il y a sur le travail. 2 de coupe, ouais. On se retrouve là en fait, hein. Au travers du travail, il y a une vérité qui apparaît sur soi-même. Alors peut-être des partenariats intéressants, et là on va aller voir aussi ce qui se joue en maison 7, des partenariats forts, mais je crois que c'est vous en fait hein, qui allez faire vraiment corps avec ce que vous faites comme activité, que vous soyez actif ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est le sens un petit peu de votre vie. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous apportez à la société? C'est toujours très grandiose hein, de dire ça, mais voilà, comment vous apportez votre part.
de quelque manière que ce soit. Et là, il y a vraiment cette idée de faire grandir son temple intérieur. Donc pour moi, le mois de novembre, c'est un moment aussi de réunion, de vérité intérieure, je le redis, de comprendre que peut-être un emploi particulier qui ne vous rend pas épanoui, il est alimentaire, et qu'en ça, il vous sert aussi à avoir les ressources. Il y a un côté pragmatique qu'on a sur les ressources qui apparaît. Et puis pour d'autres, il y a vraiment cette idée de se retrouver. Peut-être aussi des partenariats professionnels qui sont très positifs. Mais en tout cas, il y a ce travail d'analyse, de reconnexion à soi, d'une compréhension vraiment profonde en fait de votre place par rapport à cette ascension sociale à laquelle vous aspirez. On va aller voir ce qu'il y a sur le relationnel d'abord. 4 d'épée. D'accord. Ok. Alors pour certains, je pense que là, vous voyez, je pense que pour certains, les relations s'apaisent. Il y a moins de colère peut-être, moins de conflits pour certains si vous étiez en tension. Mais le lien finalement avec des partenariats, ce sont ou des anciens partenariats, ou des partenariats qui s'apaisent, on fait la paix. C'est possible, hein. Ouais. Donc ce 2 de coupe, en fait, là, au vu du tirage global, je pense qu'il est surtout que il y a une compréhension profonde de ce que vous jouez là. Voilà, et moins les partenariats. Ou alors, je vous dis, il y a des partenariats qui sont plus collaboratifs, qui s'apaisent, où on bouge pas aussi. Il y a une notion de statu quo. Qu'est-ce qu'on a là sur le 4 d'épée? On me redonne, ouais, c'est la fin des conflits dans les relations. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit sur un... Ouais, Jupiter en balance aussi, c'est vraiment une acceptation, je pense aussi, un équilibrage par rapport à l'envie d'une évolution, par rapport à certaines relations. Alors ça va peut-être pas parler de toutes vos relations, mais ce besoin de comprendre vos interactions interpersonnelles qui ressortaient avec l'ermite, ici se manifeste aussi par un besoin d'apaiser. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un masculin là qui est... Ouais, d'accord. Pour certains, là, j'ai des messages assez spécifiques qui arrivent, hein, donc ça va dépendre un petit peu de votre situation, mais j'ai quelqu'un... Alors ça peut être un homme, une femme, c'est une polarité masculine. Ici, on peut avoir... C'est la dame de pique, hein, aussi par association, ce serpent. On peut avoir une féminine aussi qui a une forte autorité sur vous. Là, on essaye de s'en dépêtrer, je pense. En faisant... On bouge pas forcément. Qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à... Bah tiens, oh là là. Bah oui, bah voilà. Effectivement, vous prenez la bonne posture. Si c'est ce que vous avez prévu de faire, hein, c'est confirmé. Ne bougez pas, vous verrez plus tard. En fait, de toute façon, voilà, il y a des choses à comprendre, à analyser, à observer. Hein. Le signe de la Vierge, symboliquement aussi, l'ermite est observateur de son environnement. Donc il y a vraiment cette notion-là, en fait, qui apparaît. D'accord ? Bon, on va aller voir. Moi, je voulais quand même continuer par rapport au travail. La maison 6, qu'est-ce que vous avez? Reine de coupe. Ouais, il y a beaucoup de coupes, en fait. Donc, sur le travail, plus que les partenariats, c'est vraiment l'idée de se ramener de la joie intérieure, de l'amour. Vraiment de se faire du bien au quotidien. Manger comme vous avez envie, mais manger aussi pour vous faire du bien. Vous organiser de façon positive. Il y a peut-être aussi un côté maternant au travers de votre quotidien. Peut-être que vous avez des enfants, que vous vous occupez de personnes. Mais la première personne dont vous vous occupez avec succès aussi, c'est vous-même. Ça, c'est très clair dans votre quotidien. On avait la reine de coupe aussi dans votre énergie ici en conseil. Donc, c'est bien parce qu'on voit que vous appliquez le conseil, je pense, dès... voilà. En fait, dans le courant, vous êtes peut-être déjà en train de faire ça. Dans le quotidien, un pas devant l'autre, en s'honorant constamment en fait. Sur la maison 5, qu'est-ce que vous avez? Donc la maison 5, elle nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel. On a la reine d'épée. Alors on retrouve l'énergie de la Vierge que vous aviez là, donc il y a peut-être un lien aussi par rapport à votre tirage et quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Je sens qu'il y a une affirmation de soi. Hein, alors sur la créativité, on a une vision à la fois intuitive, créative, émotionnelle, mais quand même avec une clarté d'esprit, une vision, on s'organise en fait pour lancer ses projets créatifs. Par rapport à ses enfants, si vous en avez aussi, il y a une certaine forme d'autorité bienveillante en fait qui se met en place, donc on met du cadre, et ça ressort aussi par rapport à l'expression de soi, la justice. Vous avez besoin d'être vous-même, mais en même temps de vous faire respecter, d'être... pris au sérieux, il y a tout ça en fait, en mettant des limites saines, en exprimant votre vérité avec bienveillance mais avec fermeté également.
Sur la vie sentimentale, je pense qu'il y a une avancée aussi, mais qui va être très consciente, en fait. On a l'équivalent en inversé, reine d'épée, ben, les épées, ce sont les rois. Et le principe de l'eau au travers des coupes, c'est la reine. Donc on a les mêmes éléments dans deux figures de cour différentes. Il y a une complémentarité aussi, je pense, pour aller vers un épanouissement personnel, peut-être une vie sentimentale qui se renouvelle. Je vais prendre un message pour savoir ce qui se passe, là. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Ok, oui. Alors vous aspirez à la paix et vous prenez le quotidien, en fait, un pied devant, un pas devant l'autre, faire les choses qui sont bien, qui sont agréables, en fait, pour trouver le cadre, poser le cadre pour apprécier la vie au quotidien, en fait, c'est ça que je ressens. Et c'est une nouvelle façon de faire, hein, manifestement. En tout cas, on vous invite à oser faire différemment, oser sortir peut-être d'un piège mental, d'un état d'esprit, de libérer des choses en lien, je pense aussi avec la famille, la vision de comment vous devez être dans votre rôle, dans la case dans laquelle on vous a mise. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Sur vos projets, vos espérances, le rapport à la communauté, ça c'est magnifique, 10 de denier, donc très très soutenu. Je vous ai dit, vos projets, à mon avis, là, s'ils sont projets créatifs, artistiques, hein, sont très très bien soutenus, très bien reçus aussi par votre communauté si vous en avez une, ou les groupes à qui vous vous adressez. Et puis vos amis, vos appuis, là, il y a du monde, vous pouvez compter sur certaines personnes. Il y a vraiment quelque chose de très très positif pour avancer. Vous pouvez compter sur certaines personnes là. Ouais. Et sur la leçon à intégrer, maison 12, le magicien, ben vous avez tout en fait en vous, ne doutez pas de vous. Et on avait ce 5 de denier qui annonçait un doute là, qui annonçait un petit peu la crainte de ne pas être suffisant, de ne pas avoir les capacités à, mais ici, vraiment, le tirage vous dit que vous avez toutes les clés en main pour manifester ce que vous désirez. Hein. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles les messages, maison par maison. On ira voir un petit peu plus loin aussi avec les oracles. Voilà, donc j'espère vous retrouver avec le reste de la communauté Patreon. Je continue le tirage ici sur YouTube. Je le termine avec un message de l'univers avec Angel Guide. Ici, je prends également un message de mon oracle Ad Infinitum. Ad Infinitum, on y va. Quel est le message pour les poissons, novembre 2024? Ah, j'ai deux cartes qui veulent venir. Celle-là, elle est sur le dessus. Et puis, on va prendre aussi un message de mon dernier oracle, Catharsis. Un message de libération et de purification cette saison du Scorpion. Ici. Allez, on y va. Ouais, prenez la main, prenez vos responsabilités et passez à l'action. Donc on retrouve ici l'idée d'agir. Alors vous avez l'ermite, hein, c'est une action consciente, une prise de responsabilité consciente. Il ne s'agit pas de se lancer tête baissée dans quelque chose. Il y a quand même juste l'idée de prendre ses responsabilités. Et à l'image un petit peu de cette reine d'épée hein, qui va faire pour son épanouissement personnel, pour les libérations de l'enfant intérieur, pour son peut-être faire bouger quelque chose aussi dans sa vie sentimentale. Sur l'oracle Ad Infinitum, le passé ne définit pas mon avenir, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. On est encore dans l'énergie de Mercure ici. Hein. Et là on retrouve Uranus avec le message suivant, je m'ouvre à la guidance intuitive qui me conduit vers la réalisation de mon plein potentiel. Oui, donc, voyez, dans votre base, le fait de faire grandir une liberté au travers de votre intuition, de vous faire confiance, en fait, sur votre intuition, sur votre lecture, votre perception, là, dans les tripes instinctives de ce qui se joue autour de vous, ça va vous guider, en fait, pour aller vers votre plein potentiel. Mais voyez, je bafouille un petit peu, je pense que pour certains, il y a des doutes intérieurs, et une difficulté à s'exprimer parce qu'on a peur peut-être d'être isolé, on a peur d'être rejeté. C'est pas pour tout le monde. Hein. Et puis vous êtes bien entouré. Mais il y a une période transitoire et je pense qu'il y a une relation. Oui, il y a une relation dans votre vie qui vous met le doute en fait. Mais c'est pas tout le monde. On voit qu'il y a des appuis, on voit qu'il y a. Voilà, donc il faut faire le tri aussi. On va voir le message. Ah oui, on vous parle de la constance en fait. Avec les galets, l'eau est fluide, douce et soumise. C'est intéressant ça. Est-ce que vous vous sentez comme l'eau, fluide, doux et soumis? C'est un vrai point d'interrogation là qui est. Est-ce que par moment, vous arrondissez les angles? Voyez, vous laissez filer pour pas créer de conflit peut-être. Mais, on a un mais,
mais l'eau usera la pierre qui est rigide et ne cède pas. Donc il y a quand même dans ce message cette idée que dans la persévérance, dans la constance, dans la confrontation aussi de ce qui n'est pas aligné avec votre vérité intérieure, on a l'opposition de Neptune au Soleil, d'accord, dans cette confrontation-là, et avec cette constance, connexion constante à son intuition, malgré aussi la douceur apparente, vous avez besoin, je pense, de persévérer, d'avancer, et de reconnaître que même si vous ne créez pas tout de suite un impact, je pense qu'il y a une idée de performance à libérer là en fait, de tout de suite changer la situation. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a une acceptation aussi de ce qui est, 4 d'épée, vous laissez filer quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que vous abandonnez complètement un projet, une relation, mais vous allez avoir quelqu'un à l'usure, c'est ça que je ressens. Voyez ? Où vous obtiendrez ce que vous voulez par votre persévérance. Ne doutez pas de ça, ne doutez pas de votre potentiel. Et même si, effectivement, il peut y avoir aussi l'opposition Soleil-Neptune, c'est aussi une idée de... le Soleil, c'est ce qui est lumineux, conscient, c'est notre conscience, symboliquement. C'est le passage à l'action, c'est tout ça. Et puis, opposé à Neptune, Neptune, c'est les secrets, c'est ce qui est flou, c'est ce qui est trouble, puis c'est le principe de l'eau. Donc c'est complètement opposé, finalement. D'accord? Donc la confrontation en fait en vous de votre part d'ombre et de votre part de lumière, cette réunion qu'on avait aussi au travers de la maison 10, ce sont des éléments à réintégrer ensemble, reconnaître que vous pouvez être à la fois résilient, patient, mais aussi actif, et qu'il y a peut-être des choses à faire aussi en expression, en passage à l'action sur des choses sur lesquelles vous êtes, vous avez les commandes, vous avez les manettes et vous avez les solutions pour avancer. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.